Tu es en couple depuis 6 mois. Tout se passe bien. Trop bien peut-être. Elle te pose une question anodine un soir. Au fait, cette collègue avec qui tu travailles, elle est comment ? Tu réponds sans y penser. Mais toi, tu remarques un détail étrange. Elle te regarde fixement, son corps est tendu, comme si elle attendait que tu glisses. Tu viens de vivre un test de fidélité inconscient. Et tu ne le sais même pas. Dans les mois qui suivent, tu vas revivre cette scène 10 fois sans la reconnaître. Parce que dans ton cerveau, ce n'est pas un test, c'est une conversation normale. Elle, en revanche, analyse chaque mot, chaque silence, chaque micro-expression. Selon David Buss, chercheur en psychologie évolutionniste, les femmes possèdent des mécanismes de détection de l'infidélité plus affinés que ceux des hommes pour une raison biologique simple. Les conséquences reproductives sont plus lourdes. Buss a démontré dans ses études que les femmes sont plus sensibles aux signes de trahison émotionnelle que les hommes. Mais ce n'est pas une fatalité. Comprendre ces tests, c'est désamorcer des crises avant qu'elles ne naissent. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre ici. La promesse de cette vidéo est simple. Tu vas repérer les tests de fidélité subtile qu'elle t'envoie. Tu vas comprendre pourquoi elle les fait. Et surtout, tu vas savoir comment répondre de façon à renforcer la confiance au lieu de l'éroder. Tu ne seras plus jamais pris au dépourvu par une question piège ou un silence tendu. En 20 minutes, tu auras une boîte à outils psychologiques pour transformer ces tests en opportunités de rapprochement. Tu penses peut-être que les tests de fidélité, c'est un truc de femme jalouse ou manipulatrice. Que si ta partenaire te fait confiance, elle n'a pas besoin de te tester. C'est une croyance répandue, mais fausse. Les tests ne sont pas le signe d'une paranoïa pathologique. Ils sont le produit de notre héritage évolutionnaire. Imagine, il y a 100 000 ans, une femme qui ratait un signe d'infidélité risquait de perdre les ressources de son partenaire au profit d'une autre, menaçant la survie de ses enfants. Ce mécanisme ancestral est toujours actif dans ton cerveau, sous une forme plus subtile. Les tests ne sont pas volontaires, ils sont souvent inconscients, mais ils existent. Les ignorer ne les fait pas disparaître, cela te rend juste aveugle à leur présence. Et si tu les ignores, tu passes à côté d'une information cruciale sur l'état de votre relation. Un test de fidélité est un signal d'alarme discret. Il indique une insécurité temporaire, un besoin de réassurance. Le pire que tu puisses faire, c'est de réagir avec agacement ou de prendre la question au premier degré. Tu transformes alors une simple vérification en une dispute sur ta loyauté. Tu es sur la défensive, elle se sent incomprise, la confiance s'effrite. Bref, tu échoues au test sans même avoir compris la question. Le mécanisme caché derrière ces tests s'appelle la détection des coups d'infidélité. C'est un concept forgé par la psychologue Marty Hazelton et repris par David Buss. Ce mécanisme pousse inconsciemment une femme à créer des situations à bas risque pour évaluer si son partenaire est susceptible de s'investir ailleurs. Le principe est simple. Elle provoque une petite perturbation et elle observe ta réaction. Si tu réponds avec calme, transparence et affection, son alarme s'éteint. Si tu t'énerves, te justifies trop ou deviens évasif, l'alarme s'allume plus fort. Ce n'est pas un piège sadique, c'est un test de loyauté bon marché, un moyen de vérifier la solidité du lien avec peu de conséquences en cas d'alerte. Ces tests peuvent prendre des formes très variées, mais toutes suivent ce même schéma. Une menace implicite, un blanc ou une comparaison. Par exemple, elle peut mentionner une amie qui s'est fait tromper et te demander ce que tu en penses. Elle te teste sur ta réaction émotionnelle face à la désapprobation sociale de l'infidélité. Ou elle peut balancer un « tu passes beaucoup de temps au travail en ce moment » avec un ton neutre, alors qu'elle guette si tu vas te justifier ou minimiser. Le plus sournois est le silence prolongé après un compliment à une autre femme. Te voir faire face à ce silence, c'est pour elle un révélateur de ta confiance en son attachement. Prenons un cas concret. Julien, 34 ans, est kinésithérapeute à Lyon. Il est en couple avec Clara, 32 ans, architecte d'intérieur, depuis 18 mois. Leur relation est harmonieuse, mais Clara a vécu une infidélité dans son précédent couple, ce qui a laissé des traces. Un soir, ils dînent dans un restaurant qu'ils aiment. Julien raconte sa journée. Nouveau patient, une femme très exigeante qui critique tout. Clara l'écoute, puis demande « Elle est comment physiquement ?» Julien, surpris, répond « Banal, pourquoi ?» Clara insiste «
Non, décris-la. Est-ce qu'elle est belle ? Julien se sent piégé. Il hésite. Il dit « Je ne regarde pas mes patientes comme ça ». Clara lâche. « Tu te dérobes ». La tension monte. Julien se met sur la défensive. « Mais pourquoi tu me parles comme si j'allais la draguer ?» Clara répond « Si tu n'as rien à cacher, tu peux bien la décrire. » Que se passe-t-il ici exactement ? Clara ne veut pas vraiment une description physique. Elle cherche une preuve que Julien ne s'intéresse pas à cette patiente. Son test est maladroit, mais son besoin est légitime, se sentir en sécurité. Julien, en se vexant, active le scénario inverse. Plus il se défend, plus elle doute. Le dîner se termine froidement. Chacun rumine de son côté. Julien se dit que Clara est paranoïaque. Clara se dit que Julien cache quelque chose. Ce test raté a créé une micro-fissure dans leur confiance. Pourtant, tout était jouable dès la première question. Comment aurais-tu réagi, toi, si Clara t'avait posé la même question ? La première règle à retenir, ne jamais répondre au contenu littéral de la question. Réponds aux besoins sous-jacents. Quand elle te demande un détail sur une autre femme, elle ne veut pas le détail. Elle veut que tu lui dises « Toi, tu es la seule qui compte. Je ne la regarde pas comme je te regarde. » Alors, concrètement, tu peux dire « Tu sais quoi ? La seule personne que j'ai envie de regarder ce soir, c'est toi. Cette patiente, elle n'existe pas pour moi en dehors du cabinet. » Puis tu enchaînes sur un compliment sincère. Tu as répondu à son besoin de réassurance, pas à la question piège. Tu as transformé un test en moment de connexion. Pour que tu puisses repérer ces tests dans ta vie, voici comment les décoder. D'abord, l'indice le plus fiable, le changement d'intonation. Quand une question est un test, sa voix devient plus neutre, son corps se fige. Elle te regarde fixement. Ensuite, le contexte, une question qui semble anodine mais sort de nulle part, ou qui revient plusieurs fois, est suspecte. Enfin, le contenu. Toute question qui compare, qui oppose ou qui te demande de justifier un comportement banal est potentiellement un test. Exemple typique, tu trouves ma copine attirante ? Ou tu passerais du temps avec elle si j'étais pas là ? Si tu entends ça, active ton radar. Ne tombe pas dans le piège de répondre sur le fond. Pourquoi est-ce si important de reconnaître ces signaux ? Parce que rater un test, ce n'est pas juste une dispute. C'est un point d'inflexion dans la dynamique de confiance. Si tu échoues, son mécanisme de détection se renforce. La prochaine fois, le test sera plus intrusif. Pire, elle peut commencer à interpréter tes comportements ordinaires comme des preuves de tromperie. À terme, cela peut tuer la spontanéité de votre relation. Au contraire, si tu réussis le test, tu envoies un signal fort. Tu peux me faire confiance, je suis stable, je ne me cache pas. La confiance s'approfondit. Et ce mécanisme s'est prouvé. Une confiance solide est le meilleur prédicteur de la stabilité d'un couple, selon John Gottman. Assez parlé de théorie. Passons à la pratique. Voici ta première technique, l'inversion préventive. Le principe, avant qu'elle ne te pose une question test, tu lances toi-même une conversation sur ta transparence. Par exemple, en rentrant du travail, tu lui dis spontanément « Aujourd'hui, j'ai eu une réunion avec une nouvelle collègue. On a parlé projet, c'était sympa. Et toi, ta journée ?» En parlant d'abord, tu ôtes l'utilité du test. Elle n'a pas besoin de demander, tu as déjà fourni l'information. Le moment est crucial. Fais-le dans les minutes qui suivent ton retour, pas 1 heure après. Et le ton doit être détendu, naturel. Si tu forces, elle sentira le stratagème. Les faits, tu lui montres que tu es ouvert, que tu n'as rien à cacher, et tu désamorces la plupart des tests avant qu'ils n'émergent. Technique numéro 2, la réponse émotionnelle calibrée. Quand elle te pose une question test, ne te contente pas de répondre. Ajoute une couche émotionnelle de connexion. Par exemple, elle te dit « Elle est belle, ta collègue ?» Au lieu de dire non ou « je ne sais pas », tu peux répondre « Elle est normale, mais je n'ai Dieu que pour toi, tu le sais. » Puis, tu lui prends la main ou tu l'embrasses sur le front. Ce geste physique est important. Il ancre l'affirmation dans le corps. Le langage corporel est plus convaincant que les mots. Tu utilises à la fois un compliment et un contact pour éteindre l'alarme. Attention à ne pas en faire trop, une fois suffit. Si tu insistes, ça devient suspect. Troisième technique, la verbalisation du besoin. Lorsque tu sens que le test est récurrent ou plus intense, tu peux adresser le mécanisme lui-même. Après avoir répondu calmement, tu dis sur un ton doux « Je remarque que tu me poses souvent ce genre de questions. Est-ce que tu as besoin de plus de réassurance en ce moment ? Je suis là pour toi. » Cette phrase fait 2 choses.
Elle montre que tu comprends le besoin profond et elle l'invite à sortir du jeu du test pour entrer dans une communication authentique. Souvent, elle va se confier. « Je suis un peu insécure à cause de mon passé » ou « Je t'aime tellement que j'ai peur de te perdre ». Là, vous basculez dans un échange réel. La confiance n'en sort que renforcée. « Je t'entends d'ici, mais si je réponds comme ça à chaque fois, elle va croire que j'ai peur de la perdre et va en profiter. » C'est une objection légitime. La nuance. Ces techniques ne sont pas un signe de faiblesse. Elles sont un signe de maturité et de compréhension de la psychologie féminine. En les utilisant, tu ne te soumets pas. Tu guides la relation vers plus de clarté. Une autre objection. Et si elle teste vraiment par jalousie maladive? Dans ce cas, le problème est plus profond. Nos techniques fonctionnent pour des tests ponctuels. Si c'est quotidien, il faut envisager un travail de couple sur l'insécurité d'attachement, voire une thérapie. Mais même là, la reconnaissance des signaux est un premier pas. Enfin, retour au début. Souviens-toi de cette soirée au restaurant avec Julien et Clara. Maintenant que tu as les clés, imagine la fin alternative. Clara pose la question. Julien répond en la regardant dans les yeux. « Tu es la seule femme que je vois, Clara. Cette patiente n'existe pas pour moi. Je t'aime et je ne veux que toi. » Il lui prend la main. Clara sent son cœur se détendre. Elle lui sourit. La soirée continue, plus proche. Ce n'est pas un scénario irréaliste. C'est le pouvoir de comprendre le langage invisible de l'attachement. Alors, la prochaine fois qu'une question anodine te sera posée, arrête-toi, décèle le test et réponds aux besoins. Tu n'auras pas seulement réussi un test, tu auras construit un peu plus de confiance. Et c'est ça, le vrai secret des couples solides. Si tu veux continuer à décoder les mécanismes de l'amour avec la science, abonne-toi et active la cloche. Chaque semaine, on analyse un nouveau comportement pour te donner des clés concrètes. En attendant, dis-moi en commentaire, quel test as-tu déjà vécu sans le reconnaître ?